le choix de l'Évangile dans cette fête de l'Assomption à son origine, dans cette phrase du Magnificat de Marie, le Seigneur élève. Il élève les humbles. Et c'est vrai que Marie était très humble, mieux que quiconque. Elle était l'humble servante du Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu l'a exaltée, l'a élevée, et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu était élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. Voilà la définition du dogme par Pie XII et l'Église en 1950. Voilà notre espérance aussi, et voilà notre consolation, Notre-Dame de la Consolation. Remarquez, pas au pluriel, pas des consolations, pas des consolations à bon marché, pas des consolations faciles, mais une consolation au singulier, Notre-Dame de la Consolation. Quelle est-elle cette consolation, cette unique consolation? C'est que les humbles sont élevés, seront élevés. C'est ce que je vous propose aujourd'hui comme méditation avec Marie. Et c'est vrai que Marie, pour nous, est un exemple, elle nous a précédés. Elle a précédé tout le monde sur ce chemin de sainteté, et elle nous invite à la suivre comme nous l'avons chanté. Alors rappelons-nous brièvement ce chemin d'humilité de Marie. En tout cas, une humilité à bien comprendre aussi. Commençons par cela. L'humilité de Marie, ce n'est pas de s'aplatir devant Dieu, de se laisser marcher dessus, comme on dit. D'ailleurs, Dieu ne ferait pas cela. L'humilité de Marie consiste à se laisser conduire par l'Esprit Saint, par Dieu, et à accueillir la grâce qui vient de Dieu, la grâce pour elle. Et cette grâce ne va pas l'aplatir, mais va l'élever. Le travail de la grâce en Marie, et nous pouvons faire le parallèle avec chacun d'entre nous. Marie, vous le savez, est fiancée à Joseph, elle a tout pour être heureuse, et voilà que l'ange du Seigneur lui annonce qu'elle est pleine de grâce, et que bientôt elle va enfanter le Fils de Dieu. Admettez avec moi qu'il y a des grâces dont on se passerait bien, en tout cas dans un premier temps. Eh bien, c'est vrai, cette nouvelle va dans un premier temps troubler Marie. Et cela, au lieu de la rassurer, la grâce, de temps en temps, tourmente nos projets, change nos projets. C'était le cas pour Marie, cela peut être le cas pour chacun d'entre nous. Et je vous livre cette question à titre de méditation. Croyez-vous qu'un bouleversement dans votre vie peut être une grâce de Dieu? Pas nécessairement tous les bouleversements, il y a un discernement à avoir, mais certains bouleversements dans notre vie peuvent être une grâce, l'action de Dieu. Marie va prononcer le oui, et c'est pleine de joie qu'elle va courir pour aller visiter sa cousine Élisabeth. Et la joie est un des critères de discernement. S'il y a de la joie en nous, c'est que cela vient de Dieu. Et c'est à ce moment-là aussi que Marie va chanter son Magnificat. Et là aussi, Marie est très humble et elle reste humble. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle comprend que la grâce qui lui est faite n'est pas une grâce pour elle toute seule, mais c'est une grâce pour toutes et pour tous. Elle reconnaît en effet très humblement qu'elle est en fait l'instrument de la réalisation des promesses de Dieu faites à son peuple. Et elle n'est pas la seule à avoir été l'instrument de la grâce de Dieu. Cela aussi, elle va le reconnaître. Toute l'histoire du peuple de Dieu, à partir d'Abraham
est pleine d'exemples. Et c'est nourri par ces exemples que Marie va prononcer son Magnificat. Elle va dire « Seigneur, le Seigneur renverse les puissants, il élève les humbles, il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides, il relève Israël, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » En simplifiant quelque peu, et tout en tenant compte de la destinée unique de Marie, on pourrait dire que Marie vit ce qui lui arrive comme ce qui est déjà arrivé à d'autres croyants. Marie connaît l'histoire de son peuple et elle s'inscrit dans cette histoire, humblement. Elle a sa place, une place unique. Elle prend sa place, elle accepte. Voilà pour le passé, et puis pour l'avenir, Marie ne le sait peut-être pas encore, mais elle sera mère de l'Église, exemple pour l'Église, notre mère aujourd'hui, notre exemple aujourd'hui. Aussi, lorsque nous prions, nous aujourd'hui le Magnificat, nous sommes appelés à prier le Magnificat comme étant ce qui se réalise également dans notre vie. Les évêques de Belgique disent ceci, je cite, « La foi catholique voit en Marie l'icône de l'Église, c'est-à-dire le prototype de la vie chrétienne accomplie. Dans la destinée unique de cette femme juive qui a accepté de vivre pleinement l'aventure folle de la foi et a ainsi donné au Sauveur son humanité, chaque chrétien est appelé à contempler sa propre vocation. Quelle est-elle ? Bien celle de mettre chaque jour spirituellement le Christ au monde et d'être ainsi un jour comme Marie et avec elle associé à la résurrection du Christ. Et cela nous le vivons dans l'Eucharistie de manière sacramentelle. Nous accueillons Dieu dans notre chair et cela est cause de joie, comme cela l'a été pour Marie. En tout cas, cela nous l'est rappelé avec ces paroles. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Avant de communier, nous entendons cela. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Vous entendez aussi les phrases, les paroles de l'ange à Marie. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Le rôle de l'Église, c'est aujourd'hui de faire naître des croyants à la vie chrétienne. Cela n'est pas facile, cela est douloureux. L'Église vit cela dans les douleurs de l'enfantement, comme la femme de l'Apocalypse dans la première lecture, l'image elle aussi de l'Église à venir. Et aujourd'hui, Marie est notre consolation, au singulier. Nous la croyons heureuse dans le ciel, dans la gloire de Dieu. L'écrivain Jules Renard disait « Quand on est heureux, il reste beaucoup à faire. Il reste à consoler les autres. » Cette année, je voudrais demander pour l'unité pastorale la grâce de la consolation. Alors, il ne s'agit pas, vous l'avez bien compris, de se consoler, bien c'est important évidemment, c'est très important. Mais pas seulement. Il ne s'agit pas seulement de se consoler, il s'agit pour chacun d'entre nous de demander la grâce de persévérer dans la difficulté, animé par cette espérance que les humbles seront élevés. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui nous vivons des difficultés, nous en vivons tous quelque part, eh bien, nous serons élevés, nous serons glorifiés. L'amour l'emportera sur le mal. La patience, le pardon, le service, l'hospitalité, l'honnêteté, la douceur, la vérité, la justice, la persévérance, tous ces signes de l'action de Dieu en nos vies et dans le monde, qui demandent beaucoup d'humilité, eh bien, l'amour l'emportera, sera victorieux. Et puis sur nous, dans la prière,
à Dieu, à Jésus, à Marie, à Joseph, à tous les saints. Avoir cela comme principale consolation, c'est aussi une force. Cette humilité est une grande force. Heureux les humbles, heureuse la servante du Seigneur. Marie était humble, mais c'était une femme forte. Trouvons notre force dans l'amour du Seigneur, à la suite de Marie et des saints. Amen.